Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai voulu faire une nouvelle vidéo sur les crayons de couleur Faber-Castell que j'ai acheté dernièrement. C'est une très belle collection. C'est un investissement aussi parce que c'est vrai que les crayons aquarelles, c'est pas donné. Je me suis fait donc un petit nuancé, comme tout le monde se fait. Bon, bah, comme je fais dans mon classeur, ça c'est plutôt d'autres crayons. Donc Faber-Castell, les voici, donc un nuancé comme ça. Bon, c'est pas mal, mais ce que je m'aperçois, c'est que bah, je peux pas rapprocher mes couleurs pour faire, pour voir ce que je veux mélanger comme couleur ou me servir comme couleur. Donc je m'en suis fait un autre. Déjà, je vais vous montrer la collection, voilà, avec 3 compartiments et on peut soulever avec les... Bon, vous avez vu sûrement qu'il y a pas mal de vidéos sur les crayons, donc je vais pas vous en faire plus. Je voulais juste vous montrer les 3 superpositions. En dessous, on a comme une petite mousse. En dessous, on a comme une petite mousse. Ils sont bien rangés. Ça bouge pas. C'est vraiment une très belle collection. Hein. 120 couleurs, il y a de quoi faire. Pas de souci. Ils se mélangent bien. Voilà. Alors, moi, je me suis fait un autre nuancier, où je peux décoller mes petites couleurs pour pouvoir voir ce que je veux faire. Si par exemple, vous voyez, là, j'ai plusieurs couleurs qui peuvent se mélanger avec soit cette couleur-là, soit celle-là. Donc, je peux en mélanger d'autres. J'ai plein d'autres couleurs que je peux mélanger. Donc, par exemple, si je voulais trouver un vert... je pense que je mettrais, je sais pas si je trouverais bien ce vert, celui-là peut-être, il serait plus rapprochant. Donc voilà, j'ai mis du double face et je peux décoller, j'ai le numéro, donc je sais quelle couleur que je dois prendre et sur quelle palette il est. Par exemple, ça c'est la première palette de couleurs. Voilà, celui-là c'est la première palette de couleurs. Donc comme ça, quand je vais les ranger, je sais sur quelle palette ils sont. Celui-ci, c'est ma deuxième palette. Voilà, donc je sais que celui-ci, il sera ici. C'est ma façon que j'ai fait, que j'ai trouvé pour pouvoir retrouver mieux mes couleurs et pour mieux les ranger dans leur boîte. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une petite astuce sympathique. Donc, nous repartons sur nos couleurs. Donc, j'ai vu celle-ci. Donc, par exemple, qu'est-ce que je voudrais mettre soit le combo, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, soit comme ça. Je peux m'en servir dans tous les sens. Bon, on va aller dans les verts. On va continuer dans les verts. Hein. Donc, ce vert-là, par exemple, bah oui, ce serait bien ce vert ici. Ou celui-ci plutôt. Donc, je décoche ma couleur du vert. Hop. Donc, voilà mes 3 couleurs. Mes 2 couleurs, pardon. Et ça, c'est plutôt une couleur... je ne vois pas dans quelle couleur je pourrais le mettre, celui-ci. Je verrais bien ça. Parce que j'en ai d'autres ici. Alors, ce serait peut-être celle-ci. Ou celle-ci. Mais celle-là, je la trouve un peu plus rose. Ça, c'est plutôt dans une couleur... Ouais, je verrais bien celle-ci quand même. Donc, je mettrais bien celle-ci. Donc, vous voyez, j'ai mes 3 couleurs comme ça. Je trouvais que c'était sympa et je voulais montrer ce petit truc. Donc, je vais donc faire tout ça sur mon blog. Je vous mettrai donc le PDF du tuto pour pouvoir imprimer, parce que j'ai imprimé tout ça. Ces petites choses-là, je les ai imprimées sur de l'aquarelle. Pour pouvoir évidemment mettre mes nuances de couleurs. J'ai aussi, je vous mettrai donc celle qui est à imprimer en PDF.
Puis je vous mettrai les explications. Voilà. Là, alors, j'ai tout plastifié aussi. Hein. Tout est plastifié. Je me suis fait un petit rectangle de la longueur de la boîte. Voilà. Et j'ai rallongé avec mes restes de papier. Parce que c'était trop long. Une feuille A4, ça tenait pas ici. Hein. Donc, j'ai rajouté, j'ai scotché. J'ai collé avec de double face en superposant et ça passe très bien à la machine. Par contre, les feuilles de la plastifieuse, c'est du A4. Donc, j'ai mis une partie, j'ai découpé une autre que j'ai rajoutée par-dessus. Vous voyez, c'est ici le... Moi, j'ai mis du scotch, je crois, pour les rapprocher. Et puis, voilà. Donc, ça se fait très bien. Et comme tout est plastifié, ben rien c'est comme là, ben, quand j'ai fait mes trucs, j'ai colorié, après j'ai passé dans la plastifieuse et après j'ai découpé mes petites languettes, les unes après les autres. Donc sur mon schéma, j'avais bien fait pourtant des marques petites, mais malgré tout c'est encore un petit peu grand pour pouvoir faire la palette. Donc j'ai rétréci, on peut les couper plus courtes, suivant l'écriture qu'il y a ici. Donc, il n'y a pas de souci, j'ai réussi quand même à faire ma palette. Donc, je vous mettrai effectivement tout ça sur le blog avec des explications, ce qui vous permettra de pouvoir le refaire si vous êtes intéressé. Moi, j'ai trouvé que c'était sympa. Si, par exemple, je ne veux pas suivre une couleur comme ça, mais une autre, ben voilà, et le rose, là, il est parfait, ce rose-là. Quand je regarde, ouais, celui-là, il est pas mal. Mais il est vraiment clair, hein. J'en vois pas du tout de rose clair dans cette collection-là. Parce que c'est celui-ci que je mettrais, mais encore, il est vraiment clair, il y a pas. Voilà, bon, c'est pas grave, hein. Sur 120 couleurs, je pense qu'il y a un choix. Voilà mon petit tuto de la journée que j'ai trouvé sympathique. Là, j'ai donc ceux-là qui vont ici. Celui-ci qui va là, donc je pourrais vraiment ranger mes couleurs, je ne perdrai pas. Et celui-ci qui ira ici. Et voilà. Vous avez aussi du or, vous avez du argent. Je ne sais pas si vous voyez si ça brille. Mais le argent, il brille pas mal. Je ne sais pas si on voit avec la vidéo, en mettant vers la lumière. Le or, argent, or et cuivre. Ils sont jolis aussi ces petites couleurs-là. Pour les fêtes... ça devrait bien passer. Pas mal. Voilà. Bon, bah sur ce, je pense que je vais laisser libre choix si vous êtes intéressés. Et puis, bah sur ce, je vais vous dire au revoir. Alors, moi, j'avais prévu de les mettre ici. Parce que j'avais fait en sorte de les ranger. Mais finalement, c'est pas mal de les mettre ici. Mais ici, c'est pas mal parce que ça me permettra de pouvoir... faire mes 3 couleurs de choix. Voilà, donc je pense que je vais les couper parce qu'en fait j'avais fait les mesures de façon à ce qu'ils tiennent dans le couvercle. C'était pas mal. Comme ça je peux voir les couleurs que je veux au départ sans déboîter tout ça. Et puis je vais peut-être mettre un petit point de colle ici, ici. Voilà, 3 petits points de colle. Et puis, ben, c'est pas mal dans le couvercle. Et puis, ça tiendra tout seul. Si je ferme, vous voyez, la boîte, elle se ferme encore. Voilà mon petit tuto de la journée. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite astuce. C'est pas grand-chose. Mais moi, je sais que personnellement, ça va me servir. Voilà. Et bien, sur ce, je vous dis au revoir. Et puis, à une prochaine. Hein.